joie? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Comme il est demandé cette victime, tombe la maboko Nicolo, un signe d'abandon. Un signe d'abandon. Tu vas lever ta main. Les gens là qui sont à l'extérieur, je pense que vous allez dire que vous allez être au cuivre. Si vous n'engagez pas tout pas, vous allez être au nos mains sont levées vers le Seigneur. Pendant quelques secondes, tu vas élever ta voix, commence à prier. Ça, c'est la dernière session de la conférence de cette année. Toute la grâce que Dieu a prévue pour cette conférence, après une soirée à Léo, c'est fini. Alors, commence à dire à Dieu, je refuse de quitter ces lieux tels que je suis venu. Toute la grâce que tu as prévue pour cette conférence, j'aimerais sortir avec maintenant. Qu'est-ce que tu attends? Est-ce que tu peux aussi lever la voix? Ne me regarde pas, frère, soeur. Élève ta voix, commence à prier. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Élève ta voix, est-ce que tu peux monter en prière? Oh, pourquoi j'attends que la voix de certaines personnes? Est-ce que toute l'assemblée peut monter en prière? Est-ce que toute l'assemblée peut monter en prière? Les Zoubra des Ahi Machata les Suprakada Bachatele les Bezia, les Kachata Baleka Nurahabadazia, les Kachata Balala Masubu Place Esquipahaya. Lish Kabada, Lish Kadada Brahade, Lish Kablato Sahaya. Merci Seigneur, merci Roi des Rois, merci Éternel des armées. Nous sommes là pour toi Seigneur, nous sommes là pour toi Roi des Rois. Nous ne sommes pas là pour un homme, nous ne sommes pas là pour des hommes. Nous sommes là pour toi Éternel Dieu des armées. Nous sommes là pour toi Roi des Rois. Nous sommes là pour toi Éternel Dieu des armées. Seigneur, nous nous attendons à toi. Moi-même, je refuse de quitter ces lieux tels que je suis venu. Seigneur, si tu m'avais déjà béni et tu pensais que tu as déjà fini de me bénir, ce soir, je refuse de quitter ces lieux comme on a ajouté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je refuse de quitter ces lieux, non, il y a une dimension au nom de Jésus. Je refuse de quitter ces lieux, non, il y a changé de situation au nom de Jésus. Je refuse de quitter ces lieux. Et tu n'as pas encore touché la vie d'une personne en ces lieux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de... Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Voilà, nous restons debout. Nous allons ouvrir nos Bibles. Moi-même, je suis en train d'ouvrir ma Bible. Nous allons ouvrir nos Bibles, nous sommes toujours debout. Nous ouvrons nos Bibles dans Romains, chapitre 12, verset 2. Donc le passage principal de cette conférence. Romains, chapitre 12, verset 2. C'est un seul passage et puis tout n'est qu'à là. Amen, amen. Alléluia. Amen. Romains chapitre 12 verset 2, lisons au nom de Jésus. Amen. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je répète pour une très bonne audition. Ne vous conformez pas au siècle présent, disent d'autres versions, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soit renouvelé, soit transformé par le renouvellement de l'intelligence. Soit transformé par le renouvellement de ton intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Voilà, je suis très très content. Et c'est une grâce pour moi que le Seigneur vient de me donner. J'ai besoin de Steven ici. Steven. La supra de sa richesse.
Pour moi, c'est un privilège. C'est vrai, je suis le pasteur, l'apôtre de cette maison, le père de la maison. Mais moi-même, c'est un privilège que le Seigneur vient de me donner de partager la parole de Dieu avec vous cet après-midi. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Et je ne les prends pas pour acquis. Je ne les prends pas pour acquis. Le fait que le Seigneur m'ait choisi pour que je puisse vous bénir cet après-midi, en tout cas, je les prends avec beaucoup de sérieux possible. Parce que je suis conscient à quel point les paroles, surtout les paroles de Dieu, à quel point ça peut transformer la vie des gens. Je suis conscient à quel point la parole de Dieu, elle est puissante. Je suis conscient à quel point Jésus utilise la parole pour changer les destinées. Et cet après-midi, pour moi, c'est un très grand privilège d'être l'instrument que Dieu est en train d'utiliser pour marquer la différence entre ton passé et ton futur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, alors là, je vais juste donner quelques... Je vais tout simplement essayer un peu d'expliquer notre thème de cette année sur base du passage que le Seigneur vous avait donné pour cette conférence en particulier. Avant d'aller très loin, j'aimerais donner un petit témoignage. Beaucoup de gens sont là. D'ailleurs, j'ai béni le Seigneur de voir beaucoup. Moi, je m'attendais qu'à ce que nous puissions, cette conférence de cette année, je m'attendais que nous puissions avoir pas plus de 12 personnes. Parce qu'initialement, je ne voulais pas que cette année, nous puissions faire des conférences. Comme beaucoup de gens le savent, lorsque je suis venu ici à Goma, c'est vrai, je disais aux gens que je suis en train d'implanter une église. Mais dans la pratique, j'avais commencé avec un ministère, Greatness Movement. Et cette année, nous avons fêté 6 ans. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les 6 ans de Et dans la salle, je suis en train de voir des gens qui sont avec moi depuis le départ, parmi lesquels il y a Arsène. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, j'aimerais voir les gens qui étaient là à Empowerment Meeting. Empowerment Meeting. Ah, l'homme de Dieu, Benjamin Pinda. Et qui? Amen, amen. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur pour les Oji, Ferrella? Voilà, on va le voir. Donc on acclame tous les Oji, tous les Old Gens. Amen, amen. Voilà, donc on a commencé, c'était un ministère. Et je disais tous les jours que ça va devenir une église. Arsène, le président, je le disais, ça deviendrait une église. Alors l'année passée, on a commencé vraiment à shifter, à faire une transition. Et généralement, lorsqu'on fait une transition, donc il faut attendre qu'à ce qu'il y ait beaucoup de choses qui doivent se passer. Il faut attendre qu'à ce qu'il y ait des pertes. Il faut attendre qu'à ce qu'il y ait qu'il y ait beaucoup de confort, parce que c'est comme si tu quittais l'école maternelle pour embrasser l'école primaire. Déjà, ça, c'est un nouveau monde pour toi. C'est comme si tu quittais l'école primaire pour l'école secondaire. C'est un nouveau monde. Donc, tu dois t'habituer. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Et surtout l'année passée, c'était une année où nous étions en train de faire une transition. Et il y a plusieurs choses auxquelles on a eu à renoncer. Pour devenir une église. Pour commencer finalement Greatness Church comme une église locale. Et au début, comme beaucoup de gens le savent ici très bien, c'est que la politique à Greatness, surtout Movement, n'a jamais été de vous arracher et tout ça. Même les gens qu'on a à gagner au Seigneur, nous les avons affectés dans des églises, ils sont restés là. On leur donnait la liberté de choisir eux-mêmes de servir les Seigneurs. La liberté de suivre les Seigneurs. Et lorsqu'on a finalement commencé l'église, voilà. Nous avons commencé l'église juste avec un petit groupe. Et moi, ça ne m'a pas dérangé, ça m'a béni. Amen, amen. Parce que parmi nos valeurs ici à Greatness, nous avons toujours parlé de la foi. Et nous, notre définition de la foi, c'est vrai, la Bible a sa définition. Nous, notre définition de la foi ici à Greatness, c'est que nous croyons grand, mais nous commençons petit. Quelqu'un peut répéter après moi, nous croyons grand, mais nous commençons petit. C'est ma bien, nous croyons grand, mais nous commençons petit.
Nous sommes appelés à la grandeur, nous sommes appelés à accomplir de grandes œuvres. D'ailleurs, la vision des Great, c'est que nous croyons que Dieu veut accomplir de grandes œuvres à travers chacun de nous. C'est notre rêve. Mais avant que ces rêves puissent arriver, nous commençons petit. Nous commençons petit. Ne sois pas intimidé de commencer petit. N'aie pas honte de commencer petit. Mais refuse de demeurer dans la petitesse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es appelé à accomplir de grandes œuvres avec Jésus-Christ au nom de Jésus. Amen, amen. Et parmi les choses auxquelles on devait renoncer cette année, c'était la conférence. Mais lorsque j'ai prié, le Seigneur m'a dit, Cèdre, tu dois maintenir cette conférence. Tu vas juste faire quelques ajustements, mais la conférence doit être maintenue. Et toutes les personnes qui sont autour de moi, ils savent que déjà cette conférence, c'est une conférence, on n'a pas fait beaucoup de bruit, à part peut-être moi, et ce n'était pas vraiment régulier. On n'a pas fait de flyers, même les publications. Les années passées, j'ai dérangé trop les gens, mais cette année, j'ai que 3 publications que j'ai envoyées dans les diffusions. Je ne m'attendais pas à beaucoup de gens, justement, je voulais avoir un petit nombre. Et il y a une semaine et 6 jours, pour être précis, ici, ça ne ressemblait pas à ça. C'était un hangar. Nous, on voulait mettre tout simplement des bâches pour que les gens qui sont là, parce qu'on a tout hiwe. On voulait mettre tout simplement des bâches pour que jouer ce qu'on a sumboa parce que banaka pas makiteze tout ça semaine généralement banangala jouer d'ici qu'on a sumboa tout. Mais le Seigneur m'a dit, et d'ailleurs même le ministère était en train de shifter dans le sens où on voulait pas trop mettre, on voulait un peu se distancer des réseaux sociaux, on voulait se concentrer sur les disciples là. Les histoires comme ça, des shows, on voulait mettre d'abord une pause avec ça, nous concentrer dans les dispositifs. C'est même la direction que nous sommes en train de prendre. Je voulais avoir un petit groupe de gens qui on va leur prêcher, on va leur enseigner et tout ça là. Et nous avons un programme comme ça de 3 ans, parce qu'après les 3 ans, il faut vraiment Dunia Mouzimena à sentir au nom de Jésus. Et j'ai été prêt à sacrifier les foules. Beaucoup de gens connaissent Greatness, ils savent déjà que nous sommes les gens de foule, n'est-ce pas ça, Benjamin? Mais on a eu à sacrifier. Nous avons décidé d'être prêts à sacrifier. Parce que tu ne peux jamais aller à une étape suivante de ta destinée. Tu ne peux jamais monter des dimensions si tu n'es pas prêt à lâcher certaines vieilles habitudes. Et ce soir, je suis en train de prier que Dieu te touche. Que Dieu te fasse grâce à lâcher les habitudes qu'on a dans une dimension au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Alors le Seigneur nous a donné le thème de cette année, c'est renouvellement. Répétez après moi, renouvellement. Répétez après moi, renewal. Répétez après moi, anakainosis. C'est ça le thème que le Seigneur nous a donné pour cette année. Mais le thème que le Seigneur nous a donné pour cette année, c'est un thème icona. Donc Dieu m'a donné 2 thèmes au même moment. Il m'a donné pour cette année renouvellement et pour l'année prochaine les réveils de Goma. Répète après moi, réveil de Goma. Donc l'année prochaine, la première semaine du mois d'août, tout à l'heure, nous serons ici par la grâce de Dieu et nous allons parler du réveil de Goma. Amen, amen. Alléluia. Mais cette année, nous sommes d'abord dans les renouvellements. Et là, j'aimerais essayer un peu de vous situer ou situer plusieurs personnes ici par rapport à ces passages. Ce passage est tiré de l'épître de Paul aux Romains. Oh, par la foi. De l'épître de Paul aux Romains. Cette épître, dans la Bible, c'est la première épître en termes de la manière dont on les a listés dans la Bible. Mais c'est une épître qui n'est pas forcément la première épître que l'apôtre Paul a écrite. Et cette épître a été écrite, c'est vrai par l'apôtre Paul, comme j'étais en train de le dire, mais cette épître a été écrite dans les années vers 57 et 58 après Jésus-Christ. Et cette épître, initialement, elle a été écrite, en fait, c'est une lettre, c'est une lettre qui a été adressée aux croyants, aux chrétiens qui étaient à Rome, des juifs
et des païens. Donc, toutes les personnes qui n'étaient pas des juifs, on les considère comme des païens. Et c'est à ces gens-là que l'apôtre Paul a eu à écrire cette lettre. Souffrez que je vous donne l'aperçu général de ces passages-là, pour qu'en sortant de ces lieux, vous ne toquez pas réellement avec ce que Dieu a prévu à te donner tout au long de cette conférence au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et l'aperçu général ou le but principal de cette épître, c'est de présenter une exposition claire et systématique de l'évangile et montrer son pouvoir transformateur. Amen, amen. Alléluia. Amen. Et cette épître est structurée de cette manière. Cette épître a 16 chapitres. Du premier chapitre au troisième chapitre, là on parle du problème du péché universel. Du premier chapitre au troisième verset, là on parle de tous ont péché. Juifs comme grecs, tous ont péché. Et le passage populaire, c'est le Romains 3, 23, car tous ont péché, sont privés de la... Dans cette première partie, on parle de la colère de Dieu. On montre que la colère de Dieu se révèle contre l'impiété. Mais Paul poursuit dans sa lettre, au chapitre 4 et 5, là, il est en train de marteler sur la justification par la foi. Répétez pour moi la justification par la foi. Et là, il est en train de donner l'exemple d'Abraham. Il montre comment Abraham a crié et fut justifié. Avant même que Christ puisse venir. Et là, il est en train de montrer que la grâce de Dieu se manifeste en Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ que nous recevons le salut. C'est en Jésus-Christ que nous recevons la grâce. Et que nous devons avoir foi, nous devons croire en Jésus-Christ pour avoir le salut de nos âmes. Et du 6e au 8e chapitre, là, on parle, l'apôtre, il est en train de parler de la nouvelle vie en Christ. Il est en train de parler de la nouvelle vie en Jésus-Christ. Il est en train de montrer comment en Christ, tu es libéré du péché et de la loi pour vivre selon l'esprit. Et c'est très important. Et toujours, surtout au 8e chapitre, là, il est en train de nous montrer que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu en Christ. Et avant même d'aller très loin, j'aimerais marteler un peu sur ça. Dis à ton voisin, rien ne peut te séparer de l'amour de Jésus-Christ. Romains 8, rien ne peut te séparer. Rien ne peut te séparer de l'amour de Christ. Pour certaines personnes, ça ne dit rien, mais pour plusieurs personnes ici, ça dit beaucoup de choses. Et j'ai pris que Dieu te délivre cet après-midi au nom de Jésus-Christ. Alors, dans Romains 9 jusqu'à 11, là, on est en train de nous montrer maintenant le plan de Dieu pour Israël et les nations. Mais nous, notre passage, tunasoma iko mu partie à mwisho, du 12e chapitre au 16e chapitre. Du 12e chapitre jusqu'au 16e chapitre, là, c'est beaucoup plus l'application pratique de l'évangile. Répétez après moi, l'application pratique de l'évangile. Et cette application pratique, dans cette application pratique, il y a deux choses, des points très essentiels que nous devons retenir. Le premier point, c'est que là, on est en train de parler de la transformation de la vie par le renouvellement de l'intelligence. Et le deuxième point, on parle de maintenant, là, l'apôtre donne des instructions sur l'amour fraternel, la vie sociale et la vie spirituelle. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce passage ici de Romains, chapitre 12, verset 2. Là où on est en train de dire, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas au siècle présent. Là, l'apôtre Paul, il est en train d'avertir contre l'adaptation au système de valeurs de ce monde. Les ambitions malsaines, l'immoralité, l'orgueil. Voilà tout ce que la chair produit. Et tout ce dont le monde ou les systèmes du diable. Ce matin, on a eu à parler ici des batailles des agendas. Et on a montré que dans Matthieu 16, 18, lorsque Jésus il dit « Je bâtirai mon église et les séjours, et les portes du séjour de la mort ne provoqueront point contre elle. » Ce matin, lorsqu'on est en train de parler ici dans la 5e session,
on était en train de montrer en réalité que lorsque Jésus parlait de l'église, il était en train de parler d'une entité, d'une assemblée. Ecclésia, une assemblée où les gens doivent venir et prendre des décisions pour faire avancer son agenda. Mais de l'autre côté, il parle des portes de séjour de la mort. Dans les versions originales, on parle beaucoup plus des portes de Hadès. Hadès qui est aussi une assemblée, là où des gens prennent des décisions pour délibérer. Délibérer et prendre des décisions pour faire avancer l'agenda du royaume de l'ennemi. Et là, Dieu il est en train de mettre en confrontation, Jésus est en train de mettre en confrontation ces deux mondes, l'Ecclésia et les Hadès. Il les mettait comme ça en confrontation. Mais lorsqu'il les met comme ça en confrontation, dès le départ déjà, il dit que les portes des Hadès ne peuvent jamais prévaloir à l'Ecclésia. Et hier, comme ça c'est une suite logique de plusieurs renseignements que nous avons donnés ici, hier on a parlé des 3 dimensions de l'Église. On a parlé de l'Église universelle, de l'Église locale, on a parlé de l'Église individuelle. Et que cette parole ou cette victoire ne s'attache pas qu'à l'Église universelle, ça s'attache à l'Église locale et à l'Église individuelle. Qu'est-ce que je suis en train de dire? L'Église individuelle, c'est toi. Et je suis en train de te dire que Unengia Mukomba na Mubataye, déjà tu es gagnant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce même matin là, on a dit que le combat là, la Bible dit, les portes de séjour de la mort ne prévaudront point contre l'Église ou l'Église, ne prévaudront point contre toi, ne prévaudront contre l'Église universelle, ne prévaudront point contre les églises locales. Pourquoi? Parce que le combat ne se passe pas dans les portes du royaume des cieux ou de l'Église, ça se passe dans les portes du séjour de la mort. Donc nous ne jouons pas à la défensive, nous jouons à l'offensive. Donc nous avons la victoire et nous ne combattons pas. Nous ne combattre quoi ennemi. Qu'est-ce que je suis en train de dire? À chaque fois que tu as comme impression les diables nous ont attaqué, mon ami, le combat ne se passe pas chez toi. Les diables étaient menteurs, c'est pas les diables étaient menteurs. Le combat, ça nous a pour grimacer, ni kusema, unanza ingi ya bi kwake. Et ce soir, je suis en train de prier que tu marches dans la victoire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Amen. Et là maintenant, voilà, vous allez retrouver le message dès qu'on va le publier. Aujourd'hui, je vais prêcher comme les vierges, je serai un peu éparpillé. Mais je suis dans la salle des soins intensifs. Pourquoi il faut trouver des soins intensifs au nom de Jésus-Christ de Nazareth? Pourquoi trouver une affiche aussi comme soins intensifs? Nako vengine biko maternité. Ça iniko docteur. Mungali ni mandaté jour ni toshe batu mukoma ngaribi ale au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Souvent on a beba na courant parce que na kama kazi itapitikana humu maisha yako kali kwa mu noir blanc itatoka mu en couleur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amba bazoko usini distraire. Amen amen. Alléluia. Alors ne vous conformez pas au siècle présent. Là, on est en train de parler de valeurs et il les porte des Hadès, il n'a qu'on a fait une apologie. Vite, 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 Mouba. Nagisi Nilisema, vous comprendre que Église et Hadès, ce sont des mêmes choses. Ziko ça. Ziko, donc, ce sont des assemblées. Vous pouvez vu qu'on a kamata ma décision, vous pouvez vu qu'on a kamata décision. Et ce matin, je reviens encore sur ça. Le Seigneur nous a montré que je crois que verset 19, là, il dit, Jésus il est en train de dire, et je te donne le clé du royaume des cieux. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. Nous, de notre côté, qu'est-ce qu'on nous donne? On nous donne des clés. Parce que nous, on nous a donné des clés. Moi, j'ai compris que il faut ça tout quoi dans mon terrain net, mais tout ça na mon langue est ennemi. Mais si maintenant Jésus nous a donné quoi? Des clés. Lorsque vous êtes dans la Bible, on n'a pas parlé avec ce jeu à clé. Moi, c'est ma plusieurs clés. Et ce matin, le Seigneur nous a fait comprendre là, il y a des clés de la prospérité financière. Il y a ma clé, moi mon clé, il y a santé divine. Moi il est ma clé, moi condamne mon clé à percée surnaturelle. Moi il est ma clé, moi mon clé à guérison. Moi il est clé, moi mon clé à mariage. Est-ce que nous avons nisiki hapa? Alors Jésus nous a donné ces clés. Le Seigneur nous a dit, si tu n'avances pas dans ta vie, ce n'est pas le problème de ton pasteur. Ce n'est pas le problème des prophètes. C'est ton problème à toi. Jésus t'a déjà donné des clés. Jésus t'a déjà donné des clés. Alors, fungu la porte et vite on appelle dans le nom de Jésus.
Cet après-midi, le Seigneur m'a envoyé pour kamata mukono na mena kuingiza mu destiné à meilleur au nom de Jésus-Christ. J'accéléré dans sa journée. Alors il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Voyez-vous, ça. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. J'ai toujours dit ceci, lorsqu'on parle de la transformation et du conformisme, lorsqu'on parle de transforme et conforme, nous autres ici qu'on a en commun une forme. Amen, amen. Différence, c'est tout simplement les préfixes. Trans et cum. Cum, nous disons, tu t'accommodes à ce qui se passe. Unazaliwa Goma, unaangalia watu wa Goma, hapa Goma hakuna mtu mwenye anafigure ku list ya ba milliardaire ba mudunia. C'est-à-dire, maki na menda kufaka bila kuwa milliardaire. Tu t'accommodes. Tu te conformes. Mais ici on est en train de nous dire, ne vous conformez pas au siècle présent. Tunaangalia katu mwangle a péché. Mais hapa niko nakia challenger esprit yako dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Hapa kwa grande nation, tunakia tosha ma tchétché yote à petitesse mouée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Être transformé, trans veut dire aller au-delà. C'est ma aller au-delà. C'est ma aller au-delà. Donc nous savons que unazali ne grandi à Goma, unangalia ku liste za foto unazipiga hapo, hakuna mtu wa Goma masha paraître pale. On a comprendre que c'est moi qui va inaugurer pourquoi parmi les 5 premiers milliardaires du monde dans le nom de Jésus-Christ. Les plus grands milliardaires, je pense, au 21e siècle, ce sont des gens qui sont beaucoup plus dans la technologie. Mais il y a plusieurs années en arrière, la technologie ne payait pas beaucoup. Mais ici, tu es dans Ecclésia. Dans Ecclésia, comme j'ai dit, c'est l'assemblée où nous prenons des décisions. Tu peux prendre la décision. Et la Bible Jésus, il t'a donné la clé. Alors combien c'est que tu vas lier ici sera lié au ciel. Donc tu vas prendre la décision, il y a pour donner une nouvelle façon de voir les choses dans le nom de Jésus. Comme la technologie qu'on a eu par rapport, on a décidé, on a dit non, moi je siège. Je siège dans l'église de Jésus-Christ. Même quand tu as décision, photographie, et cela se passera ainsi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. À qui je suis en train de m'adresser ce soir? À qui je suis en train de m'adresser ce soir? Tout est vu pour l'épaule, tout le monde a commencé à bienvenue chez le docteur Jésus. Donc, vous avez comment dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, maintenant, on a goût, bon, on a liberté pour calmer, comment, ou que piga ta cri, il est crié yako, il n'est pas manifesté guérison yako. Amen, amen. Alléluia. On a piga tout qui crie moi ya, batma kependa bakone fou, on a pas ta guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour que si qui a pas sur les kits, si comme milliardaire, on t'a tata 10 000 chaises au monde. À qui je suis en train de m'adresser ce soir? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence. Répète après moi, le renouvellement de mon intelligence. Les hommes de Dieu y a dire ici, et je suis d'accord avec ce qu'ils ont dit. C'est vrai, c'est Dieu qui transforme. Mais Jésus nous montre le protocole par lequel il transforme. Ce n'est pas le renouvellement de notre intelligence. Donc, Dieu peut avoir la volonté de te transformer, mais si ton intelligence n'est pas renouvelée, rien ne va se passer dans ta vie. Même ma prière est que ce soir, ton intelligence soit renouvelée dans le nom de Jésus. En fait, dans le contexte, il y a un thème principal à y conférencer. Ce n'était pas mon message, mais avant que je vienne, lorsque j'étais en train de prier, le Seigneur m'a dit, va d'abord mettre quelques listes par rapport à ça, qui ne rate pas. Et le message maintenant que Dieu m'a donné pour cet après-midi, il m'avait demandé, ça fait déjà quelques mois, le Seigneur m'avait demandé de venir vous parler aujourd'hui des 3 points cardinaux de la vie. Répétez après moi, 3 points cardinaux de la vie. C'est bien 3 points cardinaux de la vie. C'est 3 points cardinaux de la vie. Avant d'aller très loin, j'aimerais que nous puissions acclamer Dieu pour tous les hommes de Dieu qui sont là. On voit l'apôtre Aristote, Moussane,
Je suis en train de voir le prophète Kilakano, je vois Papa Célé, je suis en train de voir l'apôtre Yves. Je n'ai pas ta chef de poule, pas le Bonico, parce que hier, il y a qu'à passer de voir m'informer, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur fortement pour lui? Voilà pourquoi vous venez dire est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur pour tous les hommes, les servants de Dieu, je vois Jessica Mwamba, les fils et les filles du prophète Christian qui sont là. L'homme de Dieu Arsène, Mob. Waouh, est-ce qu'on peut fortement acclamer le Seigneur pour cet homme? Si nous pouvons avoir la voix aujourd'hui dans la ville de Goma, il y a des gens qui se sont bâtis pour nous ici. Le prophète l'a dit hier, il y a beaucoup de gens qui ne nous aiment pas ici, qui ne nous aimaient pas. Aujourd'hui, c'est mon cousin. Mais parmi les gens qui, trop tôt, il y a Tongo, ils nous ont aimés, ils nous ont acceptés. Il y a Arsène Mombe et l'église Arche avec l'air Dieu. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur pour ce jour? Amen, amen. Et avant que j'aille très loin, est-ce que nous pouvons célébrer le Seigneur pour l'homme de Dieu, le prophète et sa fiancée, Christine et Mongo. Alors, tu vas acclamer avant que je puisse aller très loin. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Voilà, nous sommes contents. Touche à pas ta main, une monde prophétique au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut écrire avant sa pote? Non, quelqu'un peut écrire Mungu Kumbuka na pote. Voilà, nous aimons. Est-ce qu'on peut avoir acclamé le Seigneur pendant qu'il prie? Ambia voisin 3 points cardinaux de la vie. Mais bah, l'histoire géographie va n'a kama akukwa que 3 points cardinaux. Kuna kwa combien? Kuna kwa combien? Allez, tu citer ya kwanza ni nord, ya pili sud, ya tatu est, ya ine ouest. Sasa apôtre anakia tuambia nini avec ces 3 points cardinaux de la vie? Alors hapa nimeanza na mabaridi ziko hapa hivi. Mimi naanza kuhubiria hapa hivi. Uko na liberté ya kutia commentaire mu prédication. Uko na liberté kutoka kwa place yako unaambia hapa unaniambia avance prêche. Na uko na liberté kusema maître uko na tutanganya. Uko na liberté. Hapo zako uko na liberté. Sema Sema Ah, est-ce que quelqu'un peut shimama kwa kadogo, Shimama kwa kadogo. Ambia voisin yako leo ni siku yangu ya intelligence renouvelée au nom de Jésus. Ambia voisin yako leo niko napokea na kainosisi yangu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. J'ai beaucoup aimé ce que l'apôtre il a dit ici. Il a dit c'est que Sarai, on pouvait jouer avec elle. Avant que son mari ne puisse recevoir son anakainosis. Mais lorsque Abraham, son nom a été changé de Abraham à Abraham et Sarai à Sarah, Sarah, on ne pouvait pas jouer avec elle. Ce soir, je suis en train de venir déclarer qu'on ne pourra jamais jouer avec toi dans le nom de Jésus-Christ. Il y a un toit d'avant le 3 août 2025 et il y a toi d'après le 3 août 2025 dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a la mutuelle privée, ça compte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est les 3 points cardinaux de la vie. Bon, alors là, je vais aller un peu vite fait. Les 3 points cardinaux de la vie. Les 3 points cardinaux de la vie. Bon, déjà, c'est les points cardinaux, ce sont des points. Ça dit, au fait, c'est ça ma fondation. Voilà, sa localisation, ça vous tout situer partout où nous nous retrouvons. Amen, amen. Alléluia. Amen. Voilà, ce sont des points ce sont des points centraux, ce sont des points fondamentaux, structurant autour duquel tout s'oriente. Donc, à travers ces points cardinaux, qui l'a quitté dans la géographie par rapport à lui. Et c'est vrai par rapport à la géographie, à la localisation. Mais ce soir, l'Éternel m'a tout simplement demandé de venir vous parler de 3 points cardinaux. Et les 3 points cardinaux que je vais vous parler cet après-midi, il y a quand je vais parler du passé. Répétez après moi le passé. C'est le passé. Deuxième point cardinal de la vie, c'est le présent. C'est le présent. Et le 3e point cardinal de la vie, c'est le futur. C'est le futur. C'est le passé, le présent, le futur. C'est le passé, le présent, le futur. Le présent, le passé, le futur.
Quand tu as ma révélation, quand même, il y a un prophète, mais il y a un apôtre, il y a un évangéliste. Amen, amen. Mais ne vous en faites pas, l'onction prophétique est en train de couler ici. Et Dieu va réparer des erreurs que le diable a mis dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui la stagnation te chez Daniel Tiameshako, l'eau, on y va réparer au nom de Jésus. Je vais te dire une chose. Il y a plusieurs personnes qui ont admiré, on a dit, waouh, on s'est dit, on a même prière. Parce que tu admires ce qui se passe dans la vie d'une autre personne. Mais ce soir, la bonne nouvelle que j'ai pour toi avant d'aller très loin, on n'a pas fier dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ataba na kuchamba lukichwa. Ataba tu anakupiga bumese kante. Mais ça d'abord la journée on a jifurahia sana à cause de ce que Dieu va faire avec toi cet après-midi au nom de Jésus-Christ. À qui je suis en train de m'adresser ce soir? Le passé, le présent, le futur. Alors, lorsqu'on parle du passé, généralement lorsqu'on parle du passé, là nous sommes en train de voir toutes les choses qui sont déjà passées dans ta vie. Toutes les choses qui sont passées, avant de nous, toutes ces choses-là qui viennent de se passer, là, ont passé à quoi. Et c'est la mémoire de la vie. Ton passé contient tes origines, tes expériences, tes échecs, tes succès, tes blessures et toutes les leçons que tu as apprises. Dans le passé, c'est là que se trouvent les fondations de ce que tu es devenu aujourd'hui. Ce que tu es aujourd'hui, c'est le fruit de toutes les décisions que tu as à prendre dans le passé. De tes origines, de toutes les décisions même que d'autres personnes ont prises sur toi. Ça se passe dans le passé. Mais dans le passé aussi, lorsque tu t'assois et tu fais un reflet par rapport au passé, là tu peux tirer, ça peut devenir aussi une source de sagesse. Quand on est engagé, quand on est ulifari, tu et tu te dis non, là je peux améliorer. D'ailleurs, il y a un adage on dit la sagesse rend, non, il dit ni l'expérience rend sage. Donc c'est moi le bon attendu que jigonga. Nous on a généralement compte que c'est c'était la jigonga. Nakamo kona ki. Je crois pas tout wengine ba kona ki. Le passé. Mais le passé doit être compris, guéri et honoré, mais jamais idolâtré. Comme on appelle nous, c'est une mbali maisha où faut baquer mon temps. Tu sais, nous à l'époque, hein, tu sais, nous notre greatness là-bas. Hein? Non. Même bien, le passé est déjà passé. On l'honore, on comprend, on guérit, mais on ne peut jamais rester dans le passé. Et cet après-midi, le Seigneur m'a chargé. Mon passé, ça va dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il y a des gens qui sont encore prisonniers de leur passé. Cet après-midi, par l'ordre et les décrets que le Seigneur m'a donné, maintenant vous touchez à mon passé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui te prenait, tout ce qui te rendait encore esclave du passé, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, c'est fini au nom de Jésus. Deuxième point cardinal de la vie, c'est le présent. C'est mal le présent. Je vais beaucoup plus marteler sur le présent. Le présent, c'est le seul temps réel que nous possédons. On a des présents où on a tant de moyens qu'on a possédé réellement. Passé, il chapitre. Futur, en étoile. Tant qu'on a, il présent. En fait, par exemple, il présente toujours qu'on a. Alléluia. C'est mal le diable était menteur. Ainsi que sa belle-mère. C'est que je vais recevoir mon anakainosis. Amen, amen. Le présent, c'est le lieu de l'action, de la prise de décision, de l'écoute de Dieu et de la transformation. C'est là où le passé est digéré et le futur se construit. C'est là où ton passé est digéré. C'est là où ton futur se construit. Je vais sauter pour y revenir parce que je dois marteler un peu dans le présent. Mais avant d'aller
Mais avant d'aller au point suivant, j'aimerais juste te dire ceci, c'est que le présent est la seule porte qui donne accès à Dieu, aux autres et à soi-même. Et par rapport à sa destinée. Le présent. Je vais sauter un peu dans le futur. Le troisième point cardinal de la vie, c'est le futur. C'est mal le futur. Lorsqu'on parle du futur, là on parle de la direction. Le futur, c'est... Le futur, c'est l'inconnu vers lequel on marche. Musia wote wetu kwa hapa hakuna mashenda mfitiri akapari tu prophète mwenye RFI. Mais ce soir, si vous êtes comme on mfitiri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le futur contient des promesses, des rêves, les appels, les opportunités et les jugements à venir. C'est ça le futur. C'est dans le futur que se manifeste l'espérance, la foi, l'espérance et même la réalisation que ma rêve est tout. Alors je vais faire un pas en arrière et retourner dans le présent avant que je puisse conclure avec mon message. Le présent qui me fait manger tant tout moi ici au tout qu'on a ou que maltraité le présent ya on a qu'on a maltraité déjà futur ya. Et nous tous comme nous sommes ici, est-ce qu'on peut acclamer pour ses frères? Et nous tous comme nous sommes ici, sans exception. Oui, présent à vous. Bila kuba prophète. Décision de qu'on a kamata, ziko na déterminé déjà qu'on est indien au mange. Voilà pourquoi notre prière à nous. Et même tout ce que je suis venu tout simplement te dire, c'est qu'il faut qu'on ait des décisions à bien pour que l'avenir soit meilleur dans le nom de Jésus-Christ. Na décision bien kwanza kukamata sana ni kupokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kwa disciple yake kumfuata na kufuata disciple na kuanzala makanisa au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Déjà ile kwenye kuna kama on a garantir la vie éternelle. Mais pour prospérer dans la vie, pour avoir du succès ici sur la terre, décision zoko na kamata leo, décision za barafiki boko na kamata leo, décision za watu wenye unatia kwa maisha yako leo bana déterminer boko na ende. Leo mprisa. L'homme présent. C'est mal le présent. C'est mal le présent. Vous lisez à voisin comment est-ce que tu es en train de traiter ton présent. Au fait, Zambi ni poison. Même pour ceux qui ont déjà donné leur vie, on a vie éternelle et tout ça. Si on a fait Zambi ni poison, on a coulé, il a retardé, il a rudisha en arrière. Mais ce soir, Dieu m'a envoyé délivrer 2-3 personnes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Va t'appliquer les poisons à Zambi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors maintenant pour t'aider à prendre des très bonnes décisions dans ton présent bien-aimé, Dieu connaît le passage Romains 12:2 dans le coup. La Bible dit ceci: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les moyens de votre intelligence, afin que vous sachiez quelle est la volonté de Dieu, bon, agréable et parfait. Vous savez pas, vous faites ma penzi à Mungu. Bon, agréable et parfait, bien aimé, il faut que l'intelligence soit renouvelée. Et tu ne peux pas y arriver de toi-même, mon ami. Et lorsqu'on parle de la volonté parfaite ou bon, agréable et parfait des yeux, bien aimé, tout est lié par rapport à l'intelligence que nous avons révélée. Là où présent, pas dans mon passé. Après, si ma mine il faut qu'elle soit amane. Après, si ma c'est touché sur ma Bible du début jusqu'à la fin. Après, si ma c'est tout qu'on a en bac à 1. Léo, qu'est-ce que tu es en train de faire? Oh, Michel, mentalité que tu dois renouveler à pas. Léo, est-ce que mentalité que tu dois renouveler? Parce que si ton intelligence n'est pas renouvelée, bien aimé, ou qu'on a l'état poison du futur, cela ne sera pas ton histoire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je vais finir avec juste ces 2 exemples. Il y a pas tout je vais juste faire une intrusion dans leur vie.
le moment où ils ont eu à vivre le renouvellement de leur intelligence. Il y a plusieurs exemples dans la Bible. Mais ces deux exemples, je pense que ce sont des exemples-là qui vont essayer un peu de révolutionner 3 personnes en ces lieux. Et j'ai pris que tu en fasses partie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La première personne que le Seigneur m'avait mis à cœur de vous partager, c'est Moïse. C'est ma Moïse. C'est ma Moïse. Bon, Moïse est dans na schéma ya passé, présent et futur. Amen, amen. Tu n'as fait un trésor Moïse. Pendant un moment, on n'a pas artiste ça. Présent et Moïse, c'est ce moment-là où il a connu son anakainosis. C'est le moment où il a reçu le renouvellement de son intelligence. Que je vous parle de ce moment-là. Ce moment-là se trouve dans... On ne va pas lire, ce sont des chapitres. Ce moment-là se trouve dans Exode chapitre 3 et chapitre 4. Vous allez lire à la maison. Ceux qui lisent la Bible savent de quoi je suis en train de parler. Moïse, il a réussi son anakainosis lorsqu'il a rencontré Dieu. À quelle façon tu dois rencontrer Dieu? Lorsque, là j'entre dans le présent maintenant à Moïse. Il a rencontré Dieu Kumulima à Horeb. Moïse c'était un berger. Là je rentre dans son passé. Attends, je vous dis un peu mon passé. Moïse, tous nous savons qu'il est né où? Il est né en Égypte. C'était un fils hébreu, il va descendre d'Israël. Il y a comme une simple famille à 70 personnes. J'ai multiplié. Roi, moi, Pharaon, qui ne connaissait pas Joseph. Qui a décidé à dire non. On doit commencer à exterminer ces gens ici. Et par la grâce de Dieu, Moïse, c'était un bébé. Ça les a quand même déclaré à détruire, à tuer tous les enfants des Hébreux. Moïse a de quoi sauver. Il a été sauvé des eaux. En étant sauvé des eaux, j'ai retrouvé mon maison à Pharaon. Ça a commencé ma maison à Pharaon. Par la grâce de Dieu, sa maman va que nous comment t'as quoi nous on a munyonyesha et tout ça là. Ça le a munyonyesha doit qu'on a mwambia non en réalité toi tu n'es pas égyptien. Tu es hébreu. Yana maman va munyonyesha qu'on a mwambia origine ça et tout ça là. La Bible nous dit ceci, il a été instruit dans toute la sagesse égyptienne de l'Égypte. Mais alikuwa aussi na ingine instruction qu'on n'a pas tant kunizi basa mama alikuwa kuna munyonyesha. Ça fait que même s'il était conscient qu'il était égyptien, bah nous former comme un égyptien, un futur roi. Mais les gars, alikuwa mouillé na kitu toksina non moi je suis hébreu. Ça veut dire qu'on a testé ça hébreu ça les faisait du mal. Anapenda kia basaidia. Siku mwa keua kwa égyptien mumo. Siku anapenda kia chanisha mena wakakake babili weko na gombana wakisema unaona unapenda utoe gisu lo égyptien. Les gars, il a pris la foudre d'escampette. Poudre d'escampette. Wow. Wakisema mgongo iko na haya. Master kikimbia. Là où il est parti se réfugier en exil. Il est parti chez les prêtres madianites. Na kule walikuwa kwa Jethro, bakemupokea. Bakemfanya tout simplement berger. Na ndio ilikuwa kazi yake. Kamata anaenda prêtre. Mamouton na mabrebis à Jethro et tout ça. Là, il vivait sa vie normale. Jusqu'à ce qu'un jour, le Seigneur décide de visiter Moïse. Dieu présente Moïse à sa dernière Moïse. Le Seigneur a moi apparaître. Il a chomoqué mon buisson ardent de feu. La Bible dit, Moïse a dit, qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas compris ces phénomènes-là. Aïe, buisson, monte qu'on a waka mais aïe chaud. Qu'est-ce qui se passe? Ça n'a pas d'arroutier, anapenda zoge hivi anamwambia tosha viato. Là où tu te tiens, c'est intersense. Mungu anajirévéler kwake. Ça anajirévéler kwake, il est toujours présent. Anaanza m'expliquer, écoutez, maintenant ukamata, tu dois aller sauver mon peuple, il va souffrir et tout. Les gars anaanza leta m'excuse, c'est pas toi anaanza leta m'excuse, c'est Mungu anaanza kuita. Oh voilà, ngala nishafanya ona mie, je suis meurtrier, aliwa mtu. Mungu anamuita. Pourquoi va tout venir chaque des gars comme ça ce soir Dieu est en train de vous appeler au nom de Jésus. Demandez pas qu'on a réparé passer au nom de Jésus. Vous l'avez quoi meurtrier? On a senti ça meurtrier. C'est une prison à vie si je ne me trompe pas. À moins qu'on a avocat va capable ça nous va pour 40 ans 30 ans habituel.
Ule kwa metrier Mungu anamuta. Anaanza ongea naye. Mais je voudrais te parler juste de 2-3 choses qui se sont passées pour lui raconter à Kenamu. Il y a que changer mentalité à Moïse. La Bible dit, hein, il était fort en parole et puissant. C'est dans Acte ou dans Hébreu? Dans Acte. Il était puissant en acte et en parole. Même si vous avez il bégayait et tout ça. Là. Il était puissant en parole et en acte. Alikuwa na instruction yote ya Egypte. Mais sasa yenye Mungu anakuja papa mimi siweza. Daire kigugumizi kwenye ikeota pale. Parce que acte za pote na shaka ile gala bwana kigugumizi ile yote akapale. Sasa Mungu anamta jua anapenda tu akimbie. Mais ce qui s'est passé pour les raconte, il a chaka mentalité, intelligence ya Moïse n'a pas renouvelé. Yesu alimkamataka kimbeba kwa école yake. C'est ma bienvenue à l'école de Dieu. C'est ma bienvenue à l'école de Dieu. Tu ne peux jamais avoir une intelligence. Tu ne peux jamais avoir de l'intelligence et qu'on renouvelle comme on a pu t'apprendre l'école à vous. Et vous savez ce qui se passe à l'école de Dieu? Les gars avaient beaucoup de théories. Moi, je me fondis ma mathématique, ma littérature. Donc, ils savaient toutes ces histoires-là. Et il a essayé quand même de sauver ses frères avec ça, ça n'a pas marché. Il a fui. Mais à l'école de Dieu, Mungu angalia l'école à Mungu, qu'est-ce que tu as dans ta main? Oh Jésus, juste un bâton. Alors, on a ramené les bâtons tout pas au chine. On a tout pas bâton chine à angalia et nagoka nyoka. C'est ma va ah, on a dit non. Et il faut comprendre à l'époque en Égypte, Égypte aux États-Unis les périodes quand il y a ma meilleure université aux Amoutouni. Donc, nous sommes les gars, et puis il était une famille à Roua. Donc, quand vous avez une révélation à mon père, mon petit maçon, à mon père, on va se quoi. Mungu anamwambia tunatoka kwa mateori tunaenda mpratika kama zako tunatoka mteori tunaenda mpratika. Kama ile bato kono tupa chini sana tupa chini na geuka nyoka. Ah, akisema ça. Ah, c'est vrai il y a des magiciens là-bas chez nous. Peut-être mais moi c'est jamais vu. Ah on il y a mingi il faut wende ba kunawishe ba kufanya mingi juu. Mais oui, c'est comme ça juste comme ça. Akeshiwa. Pale kiki tunaanza bitikana mkichwa wake. Deuxième signe. Anaambia kamata mkono wako, anafanya hivi mkono naye. Tia, anatia hivi. Anatosha lepre mweupe. Akisema Mungu ae huyu, njoo vitu gani hivi uko unanitia ndani? Akiogopa. Mungu anamwambia kamata urudisha, tena irudisha inarudia. Ndio siku yenye Moïse avait reçu le renouvellement de son intelligence. La mission que Dieu lui donnait. Il nécessitait, il fallait mentalité qui n'a pas renouvelée. Même si alikuwa analeta uma excuse et tout là baki mpatia na kaka kwa prophète wake. Et il y a un Moïse d'avant Horeb et le Moïse d'après Horeb. Et le Moïse d'après Horeb ni ule mtu malikimbiaka bila kumubana hata bila mtu kumukimbiza, alijikimbiza yeye. Il est revenu en Égypte, il a défié le roi, il a défié les magiciens, il a défié leur divinité. Et le futur de Moïse, c'était la libération. Il y a peuple et amour. Peuple il y a comme une famille de 70 de personnes, comme une nation. 600 000 hommes sans compter les enfants et les femmes. Beaucoup de commentateurs disent que ils étaient entre 2 millions et 3 millions. Et d'ailleurs, au Exode 19, verset 5 à 6, on ne les appelle plus une famille, une nation. Mais vous savez, ma nation, ils allient. Vous savez, ma nation, il a fallu que Moïse puisse rencontrer Dieu. N'a pas ma théorie, même mon pratique, il fallait intelligence qui n'a pas renouvelé. Ce soir, Moïse, voyez génération dans le nom de Jésus-Christ. Ce soir, Dieu est en train de te rencontrer, pas même des théories, mais en pratique dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les anges de l'Éternel sont venus avec des cadeaux et n'hésitent à télécharger du tout moué. Tu ne sortiras pas la même personne de ces lieux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de t'annoncer que, en sortant de ces lieux, vous allez ponisher les pauvres comme pas possible. Vous allez tembeza vilema dans le nom de Jésus. Comment vous m'engagez moi?
le jour là, il va ne pas aller kusumbe ça les gars au église. Mais nasema, est-ce que makenambia, unaona? Kwa watu wengi wanapita pembeni hospitali, mko unaogopa pita pembeni hospitali. Juge là niko nasema, est-ce que mimi ngwaliza utiliser pour ponesha watu? Écoutez, le vieux manteau avec tout ça va dire na bala venye ça biko nakufa balombia watu te bakipona. Zingali présent. Mais si on a besoin de mentalité, on t'a quoi renouveler. Puis on a besoin d'intelligence, on t'a quoi renouveler. Ouais, mon hôpital, il t'a quoi la carrière dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. À qui je suis en train de m'adresser ce soir? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais ne transformez pas les renouvellement de votre intelligence. Nous sommes cette race de gens. Nous ne devons pas avoir peur de problèmes. Nous devons aller les affronter. Mais avant d'y affronter, bien aimé, tu dois rencontrer le Seigneur. Non pas nous rencontrer à ma théorie. Moi j'ai pris, je suis né dans une famille chrétienne et tout. Tu dois les rencontrer. Sérieusement. On n'a pas besoin de vous présenter avec des évidences. Tu dois sortir de cette présence avec des évidences. Et le Seigneur savait que je devais prêcher un puissant message comme ça. Je vais en avoir l'état évidence miracle à moins de 2 semaines. J'ai pris que Dieu fasse accélérer ces miracles dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. La même grâce qui est là, tous les anges qu'il a libérés ici en CV, à partir de ce soir, que toi-même tu commences à observer ta vie où Angalé comment tu viens changer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu fasse de toi Dieu devant tous les ennemis de ta famille dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu fasse de toi Dieu devant les dieux des réseaux sociaux, des systèmes établis par le monde des ténèbres, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais il faut intelligence pour pouvoir renouveler. Amen, amen. Mais il faut intelligence pour pouvoir renouveler. Tu ne peux pas accomplir de grandes œuvres pour Dieu si mentalité pour intelligence pour pouvoir renouveler. Il faut quoi renouveler. Donc, si tu veux renouveler, tu dois rencontrer le Seigneur. Après, tu dois rencontrer le Seigneur. Après, tu dois rencontrer le Seigneur. Pas le Seigneur des cèdres, pas le Seigneur de Christ, pas le Seigneur de Agelos. Tu dois rencontrer ton propre Seigneur à toi, personnellement. Vous savez, il y a des gens qui pouvaient venir badiner avec Moïse. Moïse, ça qui t'a parlé au rêve, ce n'était pas le même Moïse. Ce n'était pas les mêmes. Les gens là pouvaient jouer avec Dieu. Lui, il savait qui était Dieu. Il l'avait vu personnellement. Et je suis en train de prier que cette soirée soit le montagne de rêve pour une personne enseignée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. En sortant de ces que les idées deviennent de plus en plus claires par rapport à ce que Dieu t'a envoyé faire sur la terre au nom de Jésus. Parce que les conformistes, les conformistes c'est aussi quoi? Faire les choses, c'est pas tout le monde faire. Unazaliwa unaona unasoma kwa masomo ukishamaliza ifo unaoa ukishamaliza oa ifo unauza unapanga kwanza unauza nyumba unaweza somesha na watoto unakuwa unachunga siku utakufaka. Kisha unapita na mstari kuna matakuwa na kusoma hata kuna matakuwa na kusema na bapain ba sataniste wenye na walinda sinye alliance na watu wao ya kule ku Hades au wanabakia mstari ni wewe mtoto wa Mungu unapita buluma sema mimi nakatala vile au nom de Jésus. Sema mimi nakatala vile au nom de Jésus. Sema je dois impacter au minimum 2 milliards de personnes. Sema je dois impacter au minimum 2 milliards de personnes. C'était le premier message que nous avons prêché dans la première session. Nous ne sommes pas venus jouer ici sur la terre. Nous sommes venus pour marquer la différence. Tu ne peux jamais marquer la différence au moment où je suis conformé. Tu dois aller au-delà. Même si tu dois aller au-delà. Pourquoi aller au-delà, bien aimé? Intelligence, on a quoi renouveler. Cette intelligence, on peut renouveler. On t'a pas dit que la vie est Kiko. Katana, c'est Kiko. Il faut. Non, on t'a pas obligé de dire que la vie est Kiko. Non. Qu'est-ce que Dieu est en train de demander de parler? Faites entrer ces enfants, je ne vais pas voir les gens à l'extérieur. Faites entrer, il y a des places. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ça passe ou ça casse? Ça passe ou ça casse? Est-ce que quand on n'a pas ta guérison ça? Moïse, pour libérer un peuple, il n'y a aucune nation. Il a fallu qu'il puisse rencontrer le Seigneur. Non, pas dans ma théorie pratique. Mtu malibanda kitisha wakati na Mungu sana arudia, batu walikuwa waweza muona. Tellement il rayonnait de la gloire de Dieu. J'ai pris que Dieu nous aide à être dignes dans le nom de Jésus-Christ.
Vous savez, les gens peuvent te critiquer. D'ailleurs, normalement, en fait, si tu es vivant, il y a pas de critiquer. Attends, on a un champion critiquer tout les guides. Non, il va nous critiquer. De toute façon, aussi longtemps que tu es encore en vie, n'a mort, non, on va critiquer. Comme toi, on ne peut pas critiquer, tu n'iras jamais loin de là. Imaginez-vous tous ces frères-là qui avaient. Tu as tué ton frère, toi, si tu veux. Ça n'a qu'à libérer. Imaginez-vous comment ces gens-là s'étaient comportés. Moi, j'imagine, moi, j'étais mon Seigneur. Un maître Kazizgue. Petit, c'est là, Mouchongue. Ça, c'est pas mon niveau. Si tu as mon niveau à parler, mais mon niveau est bon, c'est vrai, les pharaons se considèrent comme des dieux. Donc, mon niveau pour combattre les divinités autres en Égypte. Mais il pouvait avoir cette force-là tout simplement pourquoi? Parce qu'il allait rencontrer les seigneurs. Il allait rencontrer avec lui l'état shift spirituel. Il y a plusieurs exemples comme ça dans la Bible. Dans Maïsa, il y a un exemple. Mais quand des exemples justement parce qu'il y a des leçons à tirer. Il y a quoi ça pas tu dois rencontrer les seigneurs? C'est moi je dois rencontrer les seigneurs. C'est moi je dois rencontrer les seigneurs. Après dans ma théorie, les seigneurs de manière pratique. Pratique. Parce qu'on sait accomplir la volonté parfaite. Je vais dire à la bouche. Maman parfaite. Non, salut. Mais la volonté parfaite, deux dimensions, une volonté d'amour. Pour bon, agréable et parfait. Il est dimension parfaite. Ah ouais, s'il y atteindre. Comment mentalité, comment intelligence ça va vous renouveler? Et j'ai pris que Dieu te raconte ce soir dans le nom de Jésus. Exemple à mon toi, Pili. Ni Jacob, c'est ma Jacob. C'est ma Jacob. Au nom de Jésus. Alors, Jacob aussi, son histoire, c'est comment? Qu'est-ce qui se passe avec Jacob? Jacob, son histoire est beaucoup plus intéressante. Pourquoi? Parce que Jacob, tous nous connaissons son histoire. C'est ses jumeaux. Il y a Batoto et Isaac. Mais mais son frère est né Esaü. Mais Jacob, et même dans la vie, ça va commencer à s'allier et tout. Alors, on a tout aussi pour grand à sa garde. On a quand même droit de laisser. Et ça aussi, pour moi, que mes gardes de jouer à Djala, bien, on va voir que Djala, tout le monde n'a pas le droit de laisser. On va voir que Djala, tout le monde a baissé garde. Il y a beaucoup de gens qui perdent des choses de valeur tout simplement parce qu'ils vont distraire. Jouer à Djala, jouer à Shawarma, jouer à. Que cela ne soit pas ton histoire dans le nom de Jésus. Par contre, rien ne dit qu'on a combien on connaît l'esprit à Jacob dans le nom de Jésus. Ou en allant voir tout le monde en opportunité, mais on va baisser garde Kamata au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est moi j'ai Katalamba. Bon, mais avant il Kamata on s'est dit quoi? Alléluia. Alléluia. Jacob a quand même droit d'aînesse. Ça quand même droit d'aînesse. L'homme de Dieu a dit ici, Esaü avait pleuré. Avait pleuré. Mais nous, maman, une bénédiction a eu tout. Mais avec cette petite bénédiction-là, Esaü, c'est vrai, il commentait l'héritage à Isaac, il était riche, fort riche même. Il est bien zoté parce que Jacob avait fui. Les gars, à quoi les mettre, peut-être quand même qu'à bénédiction cadeau qu'à nous bâtir. Parce que vous savez dire, pour survivre, pour vivre, on a un problème. Jusqu'à ce que ça, il faut que ça en Moutana, à qui est appelé à mon parti, mais quand on dit à papa, garde des livres, moi je lis histoire. Mais le même Jacob ici, on a dit qu'à droit d'aînesse, n'a pas de bénédiction. Il y a alliance. Il a fait 20 ans de distraction. C'est ma 20 ans de distraction. Le problème avec toi, c'est que aussi les distractions. C'est ma distraction. C'est la distraction. Distraction. Jacob a pas une distraction pendant 20 ans. Pendant que je mon amour qui va prendre. On a gêné de voir qui va me belenga. C'est mon amour qui 14 ans. Donc il faut 14 ans quand il va mourir. Il y a la Bible. Qui chante la Bible que me l'éternel a manyongezo. Va servante.
Akipita 20 iko nazala huku, anatoka mshambra na ingia huku, sema distraction. Iko mulenge, iko donc alikuwa mulenge jusqu'à ce que anazala Joseph. Après 20 ans, ça anazala Joseph. Mais tu m'as fumika. Et il s'est rendu compte, nous vit tout gagne. Ce soir, Dieu est en train de te réconcilier à ta destinée dans le nom de Jésus. Tout le temps que tu as perdu dans la distraction, rafiki yangu, nasi tutoke, nasi nini, snap, nini. Dieu est en train de te délivrer ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh makakungu, na mema nipendake, na mimi niko na master, na mimi nibute, na mimi c'est ma fini ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jacob était dans la distraction pendant 20 ans. Ça n'a qu'à ça là, Joseph dans la générale de bon père a quelqu'un qu'on a moucheza mon dame, la dame qui la cible. Donc il va me rendre esclave. Et là-bas c'était une mauvaise personne. Pourquoi? Parce que ça mais c'est un public à mettre. Je présente à quel niveau on a traité après l'histoire de bataille de mouvement d'intelligence. Ça n'a qu'à dire là-bas, moi je dois partir, laisse-moi partir. Là-bas on m'a dit hey, papa, n'a pas déjà salaire. Parce que je sais. D'ailleurs, depuis que tu étais venu, j'avais su, à cause de ta présence, tu es en train de me bénir. Tu vois ce que ta distraction cause? On a une distraction et ne savent pas leur agenda. Bien aimé, ils savent leur agenda. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Les gens là qui sont en train de faire, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. La seule personne qui ne sait pas ce qui est en train de se passer là, c'est toi. Mais elles savent ce qu'ils sont en train de faire. Mais ce soir, l'Éternel est en train de te délivrer de toutes ces personnes-là, de toutes ces choses-là qui causent des distractions dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il s'est levé à la manière dont il peut là. Et les gars, lorsqu'il est retourné, il est devenu Israël. Mais un gars qui a des distractions comme à un moment, il n'a pas de l'intelligence renouvelée. Et ce qui est très bon avec l'intelligence renouvelée, ça n'a rien à voir avec ton niveau d'études. Ça n'a rien à voir avec ta vie sociale. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec ton origine. Ça tourne à fond, ça tourne à comprendre, bien aimé. Tout change. Mais ce soir, je suis en train de t'encourager. Nani qu'on a kushawishi. Que ton intelligence soit renouvelée. Parce que ça, l'intelligence qu'on a pas renouvelée, bien aimé, avec au web que tu n'as pas bénéficié. Il y a ma fruit dans les résultats. Il y a l'intelligence qu'on a renouvelée. On a sauvé toute une nation. On a sauvé toute une nation. On a sauvé ma génération. On a sauvé ma famille. Et ma prière ce soir, que Dieu ouvre tes yeux dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton intelligence soit renouvelée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc les deux grands points, les gars, tout ça m'a pas ce soir, c'est que premièrement, tu dois rencontrer le Seigneur. Et deuxièmement, tu dois quitter les distractions. C'est moi, je dois rencontrer Dieu. Je dois quitter les distractions. Pour vivre les renouvellements de mon intelligence, je dois rencontrer Dieu et je dois quitter les distractions. Je suis en train de clôturer, mais commence à méditer par rapport à ma distraction. Ni ma débat. Ni vitu vile kichana miguu, ni vitu vile kusaidia. Wewe uko na hamu tu kufanya débat papa. Maisha yako kwanza iko aye, uko na évoluer. Ça n'a pas bilan. Où est-ce que tu es en train d'aller? Si vous disiez que je suis en train de faire un greatness, si j'aime bien les soldats, on va dire dans moins de 5 il faut que l'homme ait parcelle yake. Na ile tabia sema je unasema amen, tabia je uko discipliné, sema discipline. Na mtu meko discipliné, mtu atajilaisser emporter na ma distraction. Autoaike dîner en aussi où t'as avancé. Autoaike frère aussi où t'as avancé. Au épargner aussi où t'as avancé mon maïs. Au parler de mon frère sacrifié, toi tu penses que tu vas avancer. T'as fait une distraction. Oh Marcelo, aya na après une année. Papa, ule vya shakwa patron. Donc ni mtu kwa Mungu na shakwa patron. Fatana ni kuvitu gani? Angalia maisha yako. Uko na shikosele kusema banki zinafungiwa, mais est-ce que uko na compte bancaire wewe? Uko na shikosole. Ambia wazao bacha distraction.
Après, on rencontre le Seigneur. Chacun ça. Mais c'est très important. Après, on rencontre le Seigneur. Après, il y a ma théorie. Il y a pratique. La création attend avec une ardente désir la révélation des fils de Dieu. Après, on va fils de banana dans ma théorie, va fils de Dieu, on a ma évidence. Ma évidence, nous qui la domaine. Nous cessons moi pas de quoi faire un serviteur, il y a général des deux. Je parlais des églises établies dans la grandeur. J'ai parlé de l'un de mes pères apostoliques, Bishop David Olani Oyedepo. Un homme que Dieu a établi. Il a l'une des plus grandes églises au monde actuellement. Kanisa qui est comme parcelle, il faut nous citer. C'est qu'on a tengeneza, mon ministre on a fait un temple il y a 50 000 places assises. Na iko mu Guinness des records ile période nilikuwa temple kama sana kudunia muziki. Record yake ilikuwa kwa brisé na bafisi wake ilikuwa na 100 000 120 000. Mais yeye peke anasema non je rentre dans le game. Iko natengeneza temple yeko na kuya 200 millions de dollars. Yenye bakufa fundraising. Bakwambia watu wa $10 aleta bakufa vile. Na uko mtu mangana 10 millions de dollars anasema mimi napenda nitie mule wake mwambia makuta yote tuko na besoin ya construction shaisha. Wewe ndio Mungu akoriente makuta kama tutatia mwingine projet. C'est ma level. C'est ma level. C'est ma level. Lorsque je parlais de ces églises-là, je ne connaissais pas si alifika hata kunivua yenye. Alifika kunivua yenye, anachoka kwa natoka na helicopter pale kwenye nikalaka, iko mpaka kwa aeroport. Juu kwa aeroport kwa kule anakuwa na ngari yake. Alichoka. Acha lomba permission kujenga aeroport yake pale kwa kanisa. C'est ma level. Wana makuta kujenga aeroport privé yako. Kukanisa nasema hapendi bagine wike sana watakuwa toka mudume, bali mudunia bakwenda kwa aeroport principal bakona kati directement kukanisa. Wana makuta kujenga aeroport. C'est ma level. Et ça sont des vieux intercesseurs qui doivent renouveler. Dans son église, il ne fait pas Moi, depuis 2022, il était moi, j'ai toujours parlé de mes histoires. Il ne demande pas l'argent. Lui, il enseigne tout simplement. Il a une pauvreté. Donc, on appelle ça une pauvreté. Il y a beaucoup de gens qui ont YouTube. À partir de septembre, jusqu'à novembre. Tu as bien de la pauvreté à Dieu. C'est ma Dieu la pauvreté. Première promotion sur YouTube. Il y a une deuxième promotion. La mine à quoi ça vient? Le capitaine a dit que c'est 45e chapitre. Ça, c'est ma promotion. Parce que par exemple, moi, il n'y a pas de pauvreté, oui, génération est au nom de Jésus. Oui, nous avons les mandats katika jina la Jésus. Vous savez, le bishop David Oyedepo, c'est l'homme de Dieu le plus riche au monde. L'homme de Dieu le plus riche au monde. Dans les temps pleins. Maintenant, on va dire quelque chose dans là, il a prêché. Alors, on a 3 kits. Il a prêché dans les 2 premiers kits. 3e kit, c'est son fils, le pasteur résident qui prêche. Mais demain matin, au premier matinal, il y a un toute la semaine, il va prêcher. Dans ma kit de semaine, il va prêcher. Il est là, il est dans ma entreprise. Mais en fait, il a des universités. D'ailleurs, le meilleur université en Afrique. Pas seulement au Nigeria, mais en Afrique, il est. Mais esprit a été nous servir. Il a beaucoup d'argent. Parce que ça, il a dit quoi? Avant de commencer à prêcher sur les finances, ça il m'a donné une révélation que moi je ne peux jamais être pauvre. Il a commencé à prêcher sur la prospérité financière. Jusqu'à ce qu'il a déjà manifesté. Et parmi tous les fils de Kenneth Hagin, lui, même chez son père, l'un de ses pères au plan, il t'a avec beaucoup de respect. Mais moi, je n'ai pas instruction depuis 2017-18, il m'a demandé à se toquer mon Nigeria jusqu'à nouvel ordre. Je n'ai pas besoin de à son anniversaire l'année passée, jusqu'aujourd'hui, je continue à recevoir les instructions. Jusqu'aujourd'hui, je continue à recevoir les instructions. Ouais, on va dire acha kale kapopende kiko na kuharibisha au pendi acha. Uko siku tena mbali. Ambia waza ko renouveler ton intelligence. Ambia waza ko renouveler ton intelligence. Bana kama acha bongo au pendi. Au pendi. Mais avec cet esprit qu'on a pour dire, ah, au peine. Tu es sûr que tu vas marquer la différence?
Mais c'est soit au bon endroit, il faut faire ça pour juger. On dit tout simplement que Jésus a pas de chance ingine ya Mungu. Ya kureparer présent pour que fitiria uifurahie kisha na watoto wako bandu bako wote bakona kuremercier jani ulikutana jour ulikutana na Mungu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Kama unatokea mafamii zenye unamvularaka sana wazazi yako, baparents, kwa sababu sikuzala kufamia ba patron, jani ninga balipendage, jani nani. Leo vile minaisha. Ndio tunakutosha esclavage ya passé hapo dans le nom de Jésus. Tunakuintroduire mon futur destiné meilleur hapo katika jina la Yesu Kristo. Mais aujourd'hui toi-même tu dois prendre de très bonnes décisions. La décision quand même ça tu dois rencontrer le Seigneur. Et puis nous n'avons pas cherché la distraction. Pour que vous recevoir Anakainos et que Dieu te bénisse dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?